Сегодня наша ассоциация международная женская винная в гостях у женщины-винодела Бургундии. Ее зовут Елена Отеа, и я вас приглашаю познакомиться с ней. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est chez Elena Otea, la vigneronne en Bourgogne, et on va lui poser quelques questions pour connaître un peu sa vie, son métier et sa passion. Bonjour. Bonjour Inessa. Tout d'abord, je voulais te poser la question, comment ça se fait que tu es arrivée déjà en France et après dans le milieu viticole, dans les vignes ici en Bourgogne? Bonne question. Je suis arrivée en France en 2003, 23 août 2003. Je suis arrivée à Pierre-Clos, un petit village à côté de Vergisson. Travailler, garder une petite fille pour payer les études de mes enfants là-bas en Roumanie. D'accord. Au bout des 3 ans, la vie a fait que, ou le destin, j'en sais rien. Oui. J'ai rencontré le monsieur qui est devenu mon conjoint, Robert Lassarin. Je voulais partir de là-bas. Il m'a demandé si je voulais pas travailler dans les vignes. Je lui ai dit que je connaissais rien du tout. Oui. Et bon, il me dit, si on veut, on apprend. Forcément, si on veut, on apprend toute notre vie déjà. Oui. Et ça t'a donné envie déjà Oui. de faire de la vigne un peu? Oui, parce que je voyais par la fenêtre, par la baie vitrée où j'étais pour regarder la petite fille, je voyais les gens, les vignes, les gens travaillaient dans les vignes. Oui. Alors je me disais, dans ma tête, je me disais à l'époque, waouh, j'aimerais bien faire ce métier-là, travailler là, dans les vignes. D'accord. L'extérieur, être dans la nature. Et ça, je me suis dit, pourquoi pas? J'aimerais bien. J'avais pas l'opportunité, j'ai jamais pensé d'avoir l'opportunité, mais comme quoi des fois. Voilà, Est-ce c'est que ça. c'est le destin? Est-ce que c'est le hasard? J'en sais rien. Et après, je suis partie de là-bas. Monsieur m'a proposé, je suis venue travailler déjà chez lui. Et après, au bout de quelques années, on s'est mis ensemble. Il est devenu mon conjoint. Et la suite, je suis rentrée dans ce milieu-là. Une fois rentrée, on ne s'en sort plus. Ah oui. On veut plus, savoir plus, faire plus, toujours plus. D'accord. Parce que c'est tellement complexe. Le monde du vin, c'est complexe. Et on ne connaît pas tout. Et ça t'a donné envie d'apprendre plus, de savoir plus, de pouvoir faire quelque chose dans ce domaine? Ah, bien sûr, parce qu'au début, je suis venue pour tirer les bois dans les vignes. Oui. L'hiver, une fois de la vigne taillée, tirer les bois. Après, je me posais la question, pourquoi on taille comme ça? Pourquoi on a laissé cette baguette-là? Pourquoi on n'a pas enlevé celle-là, on n'a pas laissé une autre? Comment ça se fait? Et là, il m'a expliqué. Oui. Et j'ai compris assez vite. Et je lui ai montré, il y avait quelqu'un qui taillait la vigne à l'époque. Je dis, celui-là, ce pied-là, il est mal taillé parce que normalement, ça devait être, comme tu m'as expliqué, on devait laisser cette baguette-là Et pas l'autre. Il me dit, oui, mais t'as vite compris. Forcément, si on veut. C'est ta curiosité qui t'a poussé à apprendre, de faire le plus, le mieux. Et du coup, tu as pu remarquer, ah bah tiens, là, c'est pas comme ça. Je pense que ma curiosité, je suis curieuse dans certaines choses, dans le travail, oui, je peux dire, oui, la curiosité, oui. Oui, c'est bien, c'est ça qui nous pousse d'apprendre, d'en savoir plus et de de s'améliorer dans ce qu'on fait. À mon avis, c'est un moteur d'apprentissage et d'amélioration de ce qu'on fait. Tout à fait, oui. Mais là, tu es toute seule à diriger le domaine. Oui. Je suis seule depuis, malheureusement, mon conjoint est décédé en 2012. Ça va faire bientôt 10 ans, au mois de juillet, et depuis, oui, je continue toute seule. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est comment? Comment d'être seule dans un domaine et faire... Enfin, c'est toi qui fais le tout? Le tout,
Non, je fais Seul. tout de A à Z, oui. Je prends des saisonniers quand j'ai besoin pour le vendange, tirer les bois. Oui. En hiver, je taille la vigne, mais après, le reste, c'est moi qui fais tout, de A à Z. Mais oui, au début, quand il est décédé, là, je me suis posé plein de questions. Est-ce que je serais capable? Est-ce que, mille, est-ce que... Voilà. Et après, quand c'était le moment venu des vendanges, il fallait le faire. Voilà, il faut le faire. Tu te poses plus de questions. Voilà, les questions, c'était avant, tu passes, tu fonces. Et en fait, c'est bien passé. Et je ne me suis plus jamais posé de questions. Voilà, tu as continué juste de le faire et de poursuivre le travail qui était nécessaire à faire en fait. C'est devenu naturel. D'accord. C'était un travail naturel. Et tu as combien d'hectares de vignes? J'ai un petit domaine, j'ai 3,5 hectares. Bah quand même, il faut le faire. Oui, j'ai pas le temps des champs, mais ça c'est ça. Voilà, donc c'est pour ça, c'est une occupation de toute l'année. Oui, oui. Parce que si une fois la vigne, il faut aussi vinifier, c'est moi qui vinifie. Il faut faire de la mise en bouteille, il faut faire le commerce. Oui. Il faut faire plein de choses, mais bon, c'est... Tout ça, chaque volet de ce métier te plaît ou il y a quelque chose qui te passionne le plus? Mais tout me plaît. Tout te plaît. Parce que tout est lié. C'est comme une chaîne. Oui. C'est un maillot de chaîne, sans chaîne, sans chaîne. Et tout est lié entre chaque boulot, chaque travail, chaque saison, parce que c'est saisonnier, c'est assez... c'est assez varié en fait comme... Oui. C'est jamais... En hiver, on taille la vigne, après tirer les bois, plier, après ça pousse. Ben, entre-temps, il faut être aussi à la cave, vinifier, il faut être le commerce aussi parce que... Oui, il faut les vendre une fois fait, n'est-ce pas? Il faut qu'on le boit. Oui, tout à fait. Voilà, et en plus, par ça, j'aime bien participer aussi à des concours, j'aime bien faire autre chose à côté. Oui, tout à fait. C'est là qu'on s'est rencontrés en fait au concours des vins de Firinalise. On a justement jugé les vins des autres. C'est vraiment très passionnant, c'est très intéressant de découvrir aussi les vins des autres. Est-ce que tu goûtes les vins des autres? Ah oui, j'aime bien, oui, forcément. Qu'est-ce que ça te donne de goûter les vins des autres? Ça me fait déjà, dans les mêmes appellations que j'ai moi, la comparaison déjà. Après, dans d'autres appellations, j'aime bien découvrir autre chose, j'aime bien voir autre chose, déguster, découvrir. Comme je disais tout à l'heure, on ne sait jamais tout. Tout à fait. On apprend tous les jours. Tous les jours. Mais quand tu goûtes, par exemple, les vins de ton appellation, tu compares et ensuite, qu'est-ce que tu fais? Ça te donne des idées, comment je peux faire? Ou tu te poses la question, comment eux, ils ont réussi ou pas réussi? Ou qu'est-ce que je pourrais changer? Comment ça se passe? Non, pas forcément, parce que la comparaison, je fais, oui, mes vins sont comme ça, mes vins sont naturels, sont élevés dans des cuves émaillées. J'ai pas de fût, j'ai pas de bois. Je préfère sur les blancs parce qu'on a un terroir qui est magnifique. C'est des terroirs qui sont... Ça sera dommage caché avec quelque chose. Après, je crame pas le vin qui est boisé, mais il faut que ce soit raisonnable, il faut que ce soit assez sur la finesse, équilibré. Mais sinon aussi, je vois, mes vins sont comme ça, l'autre, on peut... plusieurs viticulteurs, ils vont vinifier la même parcelle, ça sera des vins différents. Ça sera pas le même vin, malgré que ça vienne de la même parcelle. Parce que chacun a sa petite touche. C'est quoi la petite touche en fait? Après, elle est où? Comment? Enfin... Je sais pas, moi j'ai ma façon de vinifier, je sais même pas répondre, je pourrais même pas répondre parce qu'il y a quelqu'un qui a dégusté une fois pour les fêtes des grands vins Bourgogne à Bonn, mais demandé est-ce que vous connaissez le viticulteur, il dégustait mes vins, la personne. Je dis oui, on peut. C'est moi-même. Après je l'ai laissé parler. Il demande est-ce que c'est pas par hasard une femme? Ah oui, il a reconnu pourquoi c'était une femme qui a vinifié ses vins? Oui. Et je dis oui, c'est une femme, vous la connaissez? Je dis oui, on peut. C'est moi. Il dit oui, j'ai reconnu, il y a une petite touche féminine.
Par quoi, dans quoi, j'en sais rien. Je peux pas vous expliquer plus parce que... Ça, c'est très intéressant. Ça donne déjà envie de déguster tes vins. Avec grand plaisir. On le fera un petit peu plus tard, après la discussion. Ouais. C'est-à-dire que en fait, même en dégustation, certaines personnes ils peuvent sentir quelque chose que c'est pas forcément dans les arômes, c'est pas forcément dans le goût, mais il y a, je sais pas si on peut dire ça, c'est une âme qui est un peu de ton âme, de ton énergie, de toi dans tes vins. Je pense parce que je fais du fond du cœur. Déjà, mon conjoint à l'époque, il me disait toujours, je sais que tu es capable, je sais que tu vas aller plus loin, je sais que tu vas y arriver. Il t'a mis en confiance Oui. en Et toi-même. après, tout au début, je dis, j'ai pas le droit à l'erreur. J'ai pas le droit. Il m'a fait confiance, je devais être à l'auteur. À l'auteur, ouais. Et oui, je pense qu'il ne s'est pas trompé, oui, je me suis pas mal débrouillée. Je pense aussi. Je pense aussi. T'étais pas mal débrouillée, ça c'est sûr. Est-ce que tu peux me dire si, voilà, quelqu'un qui déguste tes vins dit, bah tiens, c'est une femme qui a fait des vins. Qu'est-ce que ça te fait à toi? Parce que le monde de vin, c'est pas trop encore féminalisé. Bien dit, non, pas encore. Comment c'est d'être une femme dans ce domaine? Ça fait plaisir, déjà, Oui. pour les gens qui dégustent mes vins, qui aiment mon produit. Oui, c'est bien ce que vous faites, madame. Les gens qui ne me connaissent pas, c'est très bien ce que vous faites. Ça fait un grand plaisir, c'est une satisfaction personnelle déjà. Ouais. C'est moi qui ai réussi et je vois que ça plaît aux autres. Et je suis pas née dans les vignes. Comme je disais tout à l'heure, moi je n'ai jamais mis un pied dans les vignes avant d'arriver là. Et je suis pas née dans les vignes. Et ça fait un petit point en plus. Tu n'es pas tombée dans la queue de l'unification? Non. Pour te donner les forces, tu sais. Je rentre dans mes cuves pour les laver, oui. Je ne tombe pas dedans. D'accord. Ouais, c'est... Donc, tu n'as jamais fait d'études pour apprendre, par exemple, la vinification? Non. Non plus? Non. J'ai fait l'école des vins en stage en dégustation, analyse sensorielle pour savoir déguster. Trouver les mots et apprendre parce que je ne me suis jamais permis d'y aller déguster dans les concours avant d'être formée. Parce que c'est très important. Je côtoie du monde ils se croient qu'ils savent tout, mais on est loin de tout savoir. Tout à fait. Et non, j'ai tout appris sur taf. J'ai eu un très très bon professeur. Ça, c'est la chance. Mais peut-être j'étais pas mauvaise élève non plus. Voilà. Il faut se le dire, évidemment. De temps en temps, je dis bon, l'ensemble c'était pas trop mal. C'est quoi qui est plus dur de ton métier? Il y en a pas? Non. Rien, non. Quand ça te plaît, tu vois pas vraiment des tâches comme vraiment dures, difficiles, lourdes, non? Non, j'ai pas des inconvénients dans mon travail, dans mon métier. Non, tout me plaît. Je taille la vigne parce qu'après j'attends qu'elle pousse, j'attends voir. Tu le vois? Voilà, je vois évoluer, tout. Pousser, faire des grappes, fleurir. De A à Z, tu vois, je taille la vigne, dès que tout s'enchaîne jusqu'au le vin arrive dans notre verre, c'est fabuleux. Des fois, j'admire mes vignes et je dis mais vous êtes belles, vous êtes magnifiques. Tu leur parles alors? Oh bah oui, il faut les remercier parce que c'est elles qui te donnent en fait le fruit et qui devient le vin dans les verres. Tout à fait. Mais si on lui donne à la vigne ce qu'elle a besoin, elle nous rend. Tout à fait, ouais. Là, tu as raison. Je pense que... C'est comme dans la vie, hein, c'est donnant-donnant. Hein. Voilà, c'est ça, il faut donner pour recevoir. Tout à fait. Mais il faut d'abord donner. Oui, là on est d'accord. Et je voulais te poser la question aussi, est-ce que
tu penses que tu as quelque chose d'un plus que tu mets dans les vins ou des astuces, des secrets peut-être de fabrication qui différencient tes vins aux autres ou tu sais pas ou tu penses pas? Il n'y a pas de... Non, juste le cœur. Ça vient du fond C'est du ça cœur. l'astuce en fait, de mettre un peu de soi. Ça vient du fond du cœur. Ce que j'ai fait, non. D'accord, c'est très intéressant. Et la concurrence avec les hommes, tu le sens ou pas? Non, j'ai trouvé ma place. Ça c'est très important, de savoir se positionner. J'ai trouvé ma place, je suis respectée, ça se passe bien, plutôt bien. Ouais. Bon, c'est super ça. Et qu'est-ce qui est le vin? Qu'est-ce que c'est? C'est un partage, déjà. C'est un partage. C'est un partage. On ne boit jamais un verre de vin seul. Moi, Tu ne bois jamais seul? Tu dégustes? J'ai déguste mes Dans la vins cave. de temps en temps à la cave, des cuves, bien sûr, mais je ne bois jamais seul. Mais un verre de vin, on le partage. On a des amis, on partage, allez viens, on déguste telle cuve, ou telle bouteille, ou telle appellation, ton avis, parce que c'est le partage. Tout La à vie fait. des autres. Oui, de pouvoir échanger les Exactement. émotions, les appréciations que ça te donne ce verre de vin. Exactement. Ouais, ce partage et je pense aussi, pour moi, le vin, c'est quelque chose qui peut réunir. Tout à fait. Et ça, c'est très important aussi, de se réunir et de partager nos avis, nos idées, nos appréciations. Exactement, comme on fait au concours par exemple. Oui. On déguste, après chacun donne son avis, chacun discute. Celui-là, j'ai trouvé comme ça ou comme ça. Et Ça là, me plaît, et toi, et qu'est-ce que ça te voilà, plaît, qu'est-ce que ça ce te... partage, parce Ouais, qu'on est à plusieurs, Tout on à fait. partage. Et pareil, le vin, c'est... Et t'as d'autres vins que tu aimes à part les tiens? Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que tu bois? Je bois, j'ai... Que du Bourgogne? Non, Non. je bois du tout. Ouais, j'aime toutes les régions de France. Oui. J'apprécie beaucoup, j'apprécie les Bordeaux, j'apprécie l'Alsace, j'apprécie les vins de Gaïa, parce que je connais aussi. J'apprécie tout, j'aime bien. Après, chaque vin est différent, comme Tout je disais à fait. tout à l'heure. Oui. Mais on prend plaisir à déguster, à savourer autre chose. Pardon. Si j'ai du monde à la maison, j'ai des amis, je sors des bouteilles hautes. Oui. Pour partager, pour découvrir, pour faire découvrir. C'est intéressant ce que tu dis parce que quand un mois on me posait la question, la même question, quels sont tes vins préférés? Quelle région tu préfères ou quel vin tu préfères? Je dis c'est très difficile à répondre à cette question parce que justement comme toi, j'aime tous les vins. Il faut juste pour moi choisir les personnes avec lesquelles tu vas le partager ce vin. Les mets avec lesquels tu vas les accorder, les vins. Et puis voilà, et ça te crée une ambiance en fonction de vins que tu sors, que tu ouvres, que tu verses dans les verres. Je suis d'accord avec toi. Oui. Ça dépend des personnes. On sort la bouteille par rapport aux gens avec qui on est entouré. Comment tu choisis quelle bouteille tu sors? Par exemple, ta famille qui vient et tu te dis, bah tiens, oui, je vais sortir une bouteille de Bordeaux, par exemple, ou pas. Oui, Ou comment tu fais je m'imagine, je sais pas, c'est l'intuition, c'est des fois, ah tiens, je vais te faire déguster quelque chose. C'est envie de faire découvrir. Aussi, oui. Parce que par exemple, ta goûté, ça t'a Ça m'a plu. plu, ouais. Et J'ai si envie de on revient en même, partage. c'est envie de partager, même Tout à fait, ouais. avant de pouvoir déguster avec les autres, tu as déjà envie de partager. Moi, c'est pareil parce que tu vois, on est venu te voir justement parce que je suis venue avant
pendant le concours de Mâcon, on est venu avec les filles déguster tes vins. J'étais vraiment impressionnée, j'ai adoré tes vins et tout de suite, j'ai voulu partager. Je dis, bah tiens, il faut absolument venir voir cette femme, elle est fabuleuse. Merci. Il faut déguster les vins. Voilà, ça donne envie de partager. Vraiment, je trouve que c'est quelque chose de magique dans le vin. C'est le monde du vin. Voilà, c'est ça. Et c'est tellement complexe. Tout à fait. Enrichissant, mais c'est waouh, c'est quelque chose de... Une fois rentré dedans, on ne peut pas s'en sortir. Je suis d'accord avec toi. Il y a tellement encore des vins qu'on n'a pas dégustés. C'est ça, ça t'enrichit, ça t'ouvre un peu le monde en fait. Tout à fait, oui. Tous les horizons, et il faut vivre 2 ou 3 vies pour... C'est ça, pour pouvoir tout déguster. Tout voir. C'est ça. Et comment tu choisis? Comment tu achètes le vin? Quand tu vas voyage ou Oui. dans les magasins, dans les boutiques, comment tu achètes? Je préfère y aller chez les viticulteurs. Mhm. Ça, c'est très important aussi, parce que ça passe, on discute sur le vin, on parle de vin, on parle du terroir, on déguste, bien sûr, parce que même si je ne peux pas déguster un vin, je ne l'achète pas. D'accord. C'est après, supermarché, Ah non. oublié, c'est pas possible. Pas moi, non. Voilà, il faut avoir un contact avec. Tout à fait. La personne, le personne viticulteur, qui- la viticultrice, peu importe, qui travaille le vin, ouais. C'est très important pour moi. Après, c'est mon point de vue. J'aime bien déguster, j'aime bien. Après, j'ai des bouteilles qui nous étaient offertes, Oui. des amis. Oui, ça arrive, ça arrive. J'ai fait déguster aussi À tes amis, ouais. des amis aussi. D'accord. Et par exemple, tu vas dans la région de Bordeaux, tu connais des gens chez qui tu vas aller ou tu t'arrêtes comme ça par hasard? Bah tiens, il y a un domaine, je vais m'arrêter, je vais déguster, ou comment ça se passe? Ça peut être le hasard aussi. Le hasard? Au bord de la route, je passe Et devant, oui. je m'arrête. Ouais. Aussi, non, il y a des amis qui m'ont dit oui, là-bas, Tiens, il faut que tu déguster, ailles voir, voilà, il faut faire. s'arrêter. Et c'est bouche à l'oreille, ça marche bien aussi. Et le hasard, pourquoi pas essayer des fois. Oui, moi c'est pareil, des fois on me dit, bah, tiens, je connais un château, un domaine, va voir, ça peut te plaire. Mais des fois on voyage en famille et je vois, oh, tiens, Un petit voilà, domaine. voilà un petit Ça- domaine, je ne connais pas, il faut que j'aille voir, déguster, discuter. C'est très intéressant parce que moi quand je suis arrivée à Gaillac, région viticole, n'est-ce pas, il y a des domaines un peu partout, des vignobles. Et là, j'ai découvert ce plaisir de venir chez les vignerons pour pouvoir discuter, et quand ils te racontent leur vie, leur travail, ils te montrent, bah tiens, ici, là tu t'imagines, et quand tu bois, quand tu dégustes ce vin, moi c'est quelque chose qui passe, qui enrichit en fait ta dégustation. C'est pas, ça devient plus un vin quelconque, ça devient un vin personnalisé. Tu l'associes avec cette personne, avec le travail, avec son énergie qu'il a mis pour fabriquer ce vin. C'est vraiment magique. C'est fabuleux, ouais. Tout à fait. Pour ça, Ces échanges, c'est pour ça, tu vois, qu'on est venu te voir et pouvoir échanger avec toi. Et je voulais te demander quel conseil tu peux donner aux dégustateurs, les gens qui s'intéressent, qui commencent peut-être à s'intéresser au vin, comment déguster, comment faire pour choisir le vin ou les vins. Déjà, on déguste, on sent le vin déjà, pas savoir s'il n'y a pas un défaut. Première chose qu'on devait chercher dans un vin. Après, on voit les arômes, ce qu'on trouve, et on goûte. Après, comme on dit, celui-là qui va me plaire à moi, peut-être ça va pas plaire à d'autres, à quelqu'un d'autre. Oui. Les goûts et les couleurs.
Tout à fait, c'est Mais différent. ça, déjà, quand j'achète, je sais ce que je veux. Dans Voilà. les concours, c'est totalement différent. Dans les Oui. concours, on juge un vin par rapport à son potentiel. Tout à fait. C'est ce qu'il a, c'est l'équilibre. Pour... C'est important ce que tu dis, parce que tu as dit je sais ce que je veux. Comment tu sais ce que tu veux? Je sais ce que j'aime, je sais ce Voilà. que ça me plaît, je sais. Et ça, Mais ça, je pense que ça, tu apprends en dégustant. Pour pouvoir savoir ce que tu aimes dans les vins, il faut déguster d'abord. Pour se dire, bah, tiens, ce vin-là, bon, moyen, bah, il y a quelque chose qui me dérange, c'est pas forcément à mon goût, à moi. Mais pour pouvoir justement faire la différence entre les vins, il faut les déguster. Tout à fait. Et pour pouvoir déguster bien comme il faut, à mon avis, il faut apprendre à déguster. Parce que quand tu fais juste boire, bah, tu comprends pas. Tu peux dire très généralement, bon, bah, c'est un vin. Bon, bah, voilà, c'est un vin, bah, je le bois, c'est tout. Mais après, cet échange, il ne sera pas possible. Parce que tu n'as pas compris qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qui ça te plaît. Et pour pouvoir justement partager, bah, il faut avoir son avis. Qu'est-ce qu'on cherche dans un vin? Voilà. Qu'est-ce qu'on cherche alors? Déjà, l'équilibre, l'acidité. Oui. Par rapport au degré, à l'alcool, s'il n'est pas alcooleux, s'il n'est pas lourd, s'il n'est pas... Après, il y a des gens qui aiment les vins doux, il y a d'autres qui aiment sur la minéralité, il y en a pour tous les goûts. Mais en premier plan, l'équilibre dans le vin. Ça ressort les arômes. Oui. Si le vin, l'acidité elle est équilibrée dans le vin, il y a les petits peps qui ça lui donne. Tout à fait. Sortent les autres arômes. S'il n'a pas l'acidité, il est lourd, il n'est pas... Oui, c'est vrai, ça passe moins bien, on va dire. Oui. C'est ça. Je pense qu'on cherche tous le plaisir. Tout à fait. Aussi, dans le vin. Quand ça passe, il y a l'équilibre dans un vin. C'est un plaisir à déguster, c'est un plaisir à boire un verre de vin. Parce qu'il y a plusieurs, on voit dans les arômes, la minéralité, on peut avoir des arômes fruités, floraux, il y en a tant d'arômes. Tout à fait. Dans un vin, mais cet équilibre, si on le trouve... C'est vrai que c'est pas que dans les vins, à mon avis, quand on trouve l'équilibre tout autour de chez nous, tu vois, qui nous entoure, l'équilibre, l'harmonie, cette recherche d'harmonie et d'équilibre, c'est ça qui, quand on trouve, bah, on est bien. Tout va bien. Voilà, tout va bien. Bon. Super. Bon, je te remercie beaucoup pour cet échange, pour nous accueillir. Et là, je pense qu'on va aller déguster les magnifiques vins d'Elena. Merci à vous, merci Messa, merci. Allez les filles. Bonjour, bienvenue. Je vous invite à rentrer. Merci. Après, on le met dans le pressoir avec une pompe, un gros tuyau qui vient dans le pressoir, on presse. Le jus qui descend dans un tuyau avec une pompe qu'on met dans les deux cuves pour se reposer. Le lendemain, on soutire le jus clair. Déjà. On le met dans les cuves pour commencer la fermentation à côté. Ils sont là, à côté, oui. La fermentation alcoolique, elle s'enclenche toute seule. Oui. Et on surveille, sans levure indigène, oui. voilà. On vérifie tout le temps, 2 fois, 3 fois dans la journée, la température, la densité, savoir comment ça fermente. Il ne faut pas laisser remonter la température. C'est très important. C'est très important pour garder les arômes. Il faut que ça vinifie assez frais. À la température assez fraîche. Oui, à 18 degrés. Ok. Voilà. Ensuite, une fois la fermentation alcoolique finie, on soutire le vin propre
Mhm. On les met dans les cuves propres, Je on deviens laisse de- la nature faire, les malots s'enclenchent. Oui. La Ça prend fermentation, combien de temps la fermentation alcoolique déjà? Le temps ça dépend. C'est la nature qui fait, ça peut faire dans 10 jours, dans 15 jours, dans 3 semaines. Oui, Plus lentement c'est, mieux c'est. oui. Après, c'est la nature qui décide, hein. Mhm. Mais ça va. Ça se passe aussi bien. J'ai jamais eu des problèmes que mes cuves s'arrêtent. D'accord. Parce qu'il y en a, Oui, ça arrive. Des fois, ça peut arriver que la fermentation alcoolique, elle n'a pas mangé tout le sucre qu'il y a Oui, dans, oui, oui, oui. dans le raisin. Mhm. Et la fermentation s'arrête. Il y a des sucres résiduels Qui et on n'a reste, pas c'est- le droit. Voilà, ouais. Et Il faut c'est pas que bon. ce soit. Ouais. C'est assez. C'est pas compliqué, c'est pas difficile, on laisse la nature faire, mais ça Oui, se oui, fait. Ça se fait D'accord. seul. Ok. Et après le malo? On soutire les vins. Oui. La fermentation alcoolique, elle est finie. Oui. On soutire les vins, on les met dans des cuves propres. On met le bouchon sur la cuve, mais sans fermer. Oui. On attend que les malots s'enclenchent. C'est à deuxième fermentation, malolactique. Dans les normes, Qui transforme? on va, parce que nous, si on les laisse pas faire, on peut les arrêter. Oui. On peut les arrêter, mais c'est mieux les laisser faire. Bon, je les laisse toujours faire. Je laisse la nature faire son travail parce que c'est dû comme ça. Ça peut risquer de fermenter dans les bouteilles. Mm. Mais, Et une fois la fermentation malolactique est terminée, et donc terminé, le on vin, soutire voilà. le vin Mais au le propre. vin, il bougera pas. Après, il ne bougera pas. Voilà. On met un pont SO2 Mhm. parce que les sulfites, je ne sais pas comment font certains sans sulfite. Oui. Bon, bref, Bah, tu mets un peu le justement minimum stopper. pour stopper parce que le vin blanc, ça risque l'oxydation, c'est très, il est très fragile. Ouais. Le vin blanc, il est très fragile par rapport au rouge. Mm. Dans l'oxydation. Et des fois, dans les concours, on revient toujours, on a des fois des surprises, le vin, il est oxydé. Ouais, ouais, ouais. Déjà, Mm. il faut au minimum, il ne faut pas grand-chose, mais le minimum, ce qu'il faut faire, il faut... D'accord. Et ensuite, après Ensuite, la... Je laisse mes vins se reposer, se faire. Dans les 18 mêmes cuves. Dans les mêmes cuves, je ne bouge plus après la fermentation malolactique. Mhm. Je laisse 1 an et demi, 18 mois sur le lit. Après, il se forme un dépôt de lits Voilà, qui sont dépôt. propres. Ces lits, ça allait dans les arômes, ça allait dans la rondeur, Mhm. dans le vin. Plus Un peu de gras des aussi. grains, ben, justement, parce que plus on laisse, plus il a le temps de se faire. Et Enfin, le tout- corps le qui se corps forme en qui fait. se forme dans le dedans. vin. Dans les 18 mois, il a le temps d'être formé, d'avoir du corps, d'avoir du caractère, d'avoir du... 18 mois, d'accord. Je vinifie à l'ancienne. C'était la politique de la maison. C'était... D'accord. Et donc je tu continue. poursuis. Il y a certaines choses que c'était bien. Je Ouais. continue à faire pareil. Mhm. Il y en a certaines choses que je changeais à ma façon. Oui, qu'est-ce que tu as changé alors? J'ai changé, j'ai réfléchi plus les vins qu'avant, les temps de Robert. Mhm. Cette chose-là, ouais, après, Et donc c'est pour quelle raison que tu as décidé de... pour avoir plus des arômes. Les Ouais. arômes, pour trouver plus des arômes. D'accord. Garder Que ce les arômes. soit vraiment... Oui, parce que nos terroirs, on est sur un terroir qui est les terroirs calcaires, argilo-calcaires. Mhm. Déjà, ça donne, vous verrez tout à l'heure dans Mhm. la dégustation sur les vins ce que ça donne. Ça donne, il y a une rondeur, il y a le corps, il y a la force, il y a des arômes fruités. J'ai une parcelle que j'ai vinifiée à part au Vindessus, c'est plus argilo-calcaire. Mhm. C'est sur les notes florales. Mhm. C'est fantastique. On a un terroir qui est fantastique. Tout à fait. Ouais, ouais. Et donc, à baisse de température, ça te Ça laisse voilà, Ressent les arômes. le raisin de s'exprimer C'est ça. davantage. Tout à fait, oui. Ok, d'accord. 18 mois sont passés. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Je prépare la mise en bouteille. Mhm. Je fais la mise en bouteille par un prestataire
une entreprise parce qu'il vient, il filtre le vin la veille. Oui, il voilà, vient, c'est ce que je voulais te demander. Est-ce que tu ça les fait- filtres? Ouais, et ça Ouais. fait 15 000 bouteilles, 18 000 bouteilles, c'est même pas la journée, c'est vite fait, c'est bien fait. Et je vous montrerai tout à l'heure. Moi, c'est sur pile. C'est eux qui ils empilent les Mhm. bouteilles. Faut avoir la main pour faire ça. Ah, c'est sûr. Ouais, C'est un métier c'est à un part, métier hein. à part. Ça, Ouais, c'est- ouais, tout à je fait. pense pas que je m'engagerai à faire ça. D'accord, déjà, t'en fais beaucoup, hein, je trouve. D'accord, ok. Et ensuite, tu les laisses reposer dans les Après, bouteilles? dans les bouteilles aussi, avant de commercialiser, Mhm. je laisse au moins 6 mois. Ah oui, quand même. C'est-à-dire, il te faut environ 2 ans 2 ans entre les vendanges Et et la vente. commercialiser le millésime, ouais. Mm. C'est ma façon, c'est pas chez tous les viticulteurs pareil. Il y en a certains viticulteurs qui, au bout de. Ils donnent le feu vert pour mettre en bouteille, au bout de 6 mois, Mm. on met en bouteille. Après, c'est ma façon d'y faire. Bien sûr. C'est cette côté-là, j'ai gardé cette façon de la D'accord. maison. Oui, oui. Ça te convient très Oui, bien ça comme me ça. convient Tu très trouves bien. que c'est juste. Pour moi et pour mes clients, parce que moi, je me mets à la place des clients aussi. Oui, parce qu'ils ont déjà l'habitude de goûter des vins de ce domaine comme ça. Ils les connaissent comme Oui. ça. Donc, pour garder cette signature de la maison. De la maison, si on veut oui. dire. Ouais. Et j'aime bien le vin, il a du caractère, le vin qui s'exprime, le vin qui a du corps. Tout à Parce que fait. des fois, on déguste des vins Ouais, c'est- qu'il n'y a pas grand-chose. Tout à fait. On sait pourquoi il n'y a pas grand-chose. Mm. Je critique personne, c'est pas le travail, c'est Oui. du travail. Après, chacun sa façon d'y faire. Oui, et puis après, il y a aussi le consommateur qui est en face et qui Exactement. aime et qui peut-être demande des vins comme ça aussi, pourquoi Tout pas. à fait. Donc, on C'est- peut avoir des vins vraiment très, Pour très tout le différents. monde, pour tous les goûts. Tout à fait. C'est pour ça, moi, mes voisins, mes collègues, il y en a certains qui se disent, bah, c'est le concurrent. Non, c'est pas le concurrent, Mhm. parce que c'est pas le même vin. Enfin, oui et non. Parce que vous êtes dans la même appellation, Oui. vous êtes presque, c'est le même terroir, c'est le même cépage. Enfin, je veux dire que, en quelque sorte, oui. Mais de l'autre côté, comme on a dit tout à l'heure, voilà, il y a une personne qui va apprécier tes vins en toi et pas les vins de tes voisins. Oui, parce que Ou ils sont pas. différents. Voilà. Sont- Ou peut-être la personne, il va venir, bah tiens, j'aime bien Vériclessé ou Puy-Fissé et je vais acheter dans ce domaine ce vin-là ou cette millésime à l'autre domaine parce que voilà, moi je trouve que, Oui, et pourquoi tout à pas. fait. Tout à fait. C'est pour ça, mes collègues, qu'on soit solidaires, qu'on soit on trime, dans la même, on est tous dans le même sac, comme on peut dire. On a tous le même souci, qu'on soit solidaires. Oui, chacun en fait sa place dans le vignoble, dans ce milieu de vin. Et tout à fait, comme dans tous les domaines, chacun a sa place, il y a la place pour tout le monde. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc en 2022, on va déguster les vins de millésime 2020. 2018, 2019. Et tu m'as dit 2 ans. Oui, je viens les mettre en bouteille 2020. D'accord, et c'est-à-dire que On va les déguster dans 6 mois. dans 6 mois. D'accord, ok, dans 6 mois. Ouais. Donc c'est millésime 2019 et 2018, 2018, il me reste un peu. qui te reste. Ouais. D'accord, ok. Comment ça s'évalue tes vins au fil J'ai des années? des revues des sommeliers internationales Mhm, qui ont demandé mes vins, ils ont dégusté mes vins, ils ont commenté dans leur revue. mhm. Mes vins sont des vins gardes. Oui. Ça Ça se garde, vieillit ça bien. vieillit très 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 bien. Vous verrez vous-même parce que j'ai quelques bouteilles des anciens millésimes, si on peut dire. J'ai 2013, 2014, Oui. 2015, quelques bouteilles. Mhm, J'aime bien, je fais déguster à des connaisseurs, à des professionnels mhm. de temps en temps, permettre de voir comment ça vieillit. Oui, 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 Mes oui. vins, D'accord. ça vieillit bien. Et donc, combien de temps tu dis
voilà, Le summum, voilà, le summum de la dégustation de la garde en fait. ça bouge pas. On peut le déguster une fois qu'il est fait dans les bouteilles Mhm. et ça va pas bouger. Dans 5 ans, il va rester tel qu'on Vraiment. l'a dégusté. D'accord. Oui, et admettons On 6e danse année, vite. 7e année, Il qu'est-ce va qui se pas passe? réchuter. J'ai fait déguster à des sommeliers chez Bocuse. Mhm. Ils ont dégusté, ils m'ont dit on n'aurait pas vu le millésime sur l'étiquette. Oui. On n'aurait pas cru que c'était en 2014. Ah oui. Et tu mets aussi les étiquettes Oui, les médailles. Les médailles. Oui. Ah, Le vin, il était médaillé. mais du coup, les médailles, c'est C'est à la main. à la main. À la main. C'est plus à la main. J'ai mon exploitation qui est en haute valeur environnementale. Tu es obligé de coller cette étiquette. Oui, parce que ça lui donne une valeur plus. Je ne peux pas demander bio, parce que bio, c'est un peu... Bref, chacun... Oui, 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 oui. Je colle celle-ci, il était médaillé au finaliste. Oui. N'est-ce pas? Je colle, c'est à la main, la Voilà. macaron. Combien de bouteilles tu colles comme ça à la main? Ah, ça dépend je l'ai fait à fur et à mesure parce que par rapport à la demande. Oui, oui. Quand c'est demandé, quand c'est là que je fais. Autrement, l'étiquette, elle vieillit, le carton, ça vieillit. Oui, 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 tout à après, fait. Oui, oui. c'est à la demande. То есть она этикетки клеит вот не сразу все бутылки, которые готовы уже к продаже, а вот, ну, то есть какую-то партию наклеила, потому что, говорите, сама этикетка старится, она может там вот это вот все. Ну и все это сразу, зачем это делать? То есть закончились бутылки с Hélène? этикеткой? Oui. Ouais. C'est mon nom. Chicago, dégustation. C'est très sympa. Merci, où je reçois les gens qui viennent déguster. J'ai quelques bouteilles exposées de mes vins médaillés. Et voilà, bah, écoutez, on va commencer, je pense. Oui, l'herbe coupée, l'herbe sèche. Voilà, l'herbe Oui. coupée sèche, sienna. Oui. Sienna. Qui est restée au soleil, tu Oui. sais, un peu, voilà, cette Cette chaleur chaleur, dans, oui. dans l'herbe. Les fleurs Voilà, les sauvages. fleurs, l'herbe.